Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle vidéo de I Note Ciné. Alors aujourd'hui je vais revenir sur la mini-série qui est sortie cette semaine je crois, si je ne dis pas de bêtises, avec la première série donc avec Robert De Niro dans le rôle titre, sa première série après une longue carrière. Donc ça s'appelle Zero Day, donc c'est une série Netflix qui est plutôt bien faite avec un Robert De Niro magistral comme d'habitude, et qui se passe dans l'univers du trailer politique. Alors évidemment, il y a beaucoup de... C'est immersif tout de suite, je trouve, on est vachement dedans tout de suite, avec des... évidemment des enjeux de pouvoir, de la manipulation, et des cyberattaques, donc du cyberterrorisme. Cyberterrorisme. Et donc ça plonge tout de suite le spectateur dans... C'est assez complexe comme intrigue, c'est pas mal foutu, et c'est très bien interprété, donc par Robert De Niro en premier lieu, mais il est accompagné aussi de... Il y a Joan Allen qui joue son épouse, donc l'ex-première dame, parce que Robert De Niro, bien sûr, dans l'histoire, est un ex-ancien président, qu'on va rappeler suite à une attaque massive, mais une attaque massive, pas des missiles, comme ça, hein, une attaque massive sur toutes les infrastructures, c'est-à-dire électricité, gaz, transport, enfin tout ce qui en suit, et toute l'électricité se coupe grâce à une attaque cyber-terroriste. Voilà, donc tout se coupe, évidemment, l'électricité qui se coupe pendant même quelques secondes provoque des accidents, des métros qui s'arrêtent, des voitures qui s'arrêtent, des trains qui continuent de rouler, des bus qui rentrent par la fin. Voilà, et ce qui cause environ beaucoup de morts, et du coup, la présidente actuelle, un peu dépassée, décide de rappeler un ancien président, donc Robert De Niro, qui se fait appeler l'ex-président Georges Mellen, je crois, et voilà, et il va devoir enquêter. Donc ils vont créer une commission qui va s'appeler Zero Day. Je vous expliquerai le tout après. Donc le casting, comme je vous dis, toujours impressionnant, hein, donc sur les coulisses du pouvoir, évidemment, qui dit pouvoir dit forcément trahison, haute trahison, allez savoir. L'atmosphère est assez pesante, sachant que Robert De Niro joue un personnage assez torturé, vu que dans l'histoire il a perdu anciennement son fils et tout ça, enfin ça vous le verrez, pour l'instant je ne spoil pas. Ça questionne également sur le rapport entre la vérité et la façon dont l'information va la divulguer, ou l'information peut être manipulée aussi par les médias forcément, dans un monde hyper connecté. Alors si vous aimez les intrigues, trailers politiques, policières, intelligentes comme ça, des scénarios qui poussent un peu la réflexion, c'est quand même une sacrée expérience, il y a quelques rebondissements quand même. Alors pour ceux qui n'ont toujours pas vu la série qui vient de démarrer, hein, je vous propose, parce que là je vais commencer à spoiler, je vous propose de quitter la vidéo maintenant, de regarder la série et de revenir voir le reste de ma critique, car là je vais maintenant un peu plus spoiler. Voilà. Donc, comment dire, Robert De Niro donc a la tâche de trouver les responsables de cette fameuse attaque qui se passe sur une journée, ou même sur une petite minute, dose de temps, 5 minutes je crois, et ça fait 3402 morts exactement. Et lui, il est rappelé donc par l'ancienne présidente pour enquêter sur ces morts et découvrir qui est responsable de tout ça. Alors évidemment, il va se porter d'abord, évidemment, le méchant au début, dans les 2-3 premiers épisodes, on va penser que c'est des Russes. Évidemment, vu qu'en ce moment, voilà, c'est un peu, ça joue un peu sur l'actualité aussi. Mais évidemment, non. Nous découvrirons plus tard que ça ne vient pas forcément des Russes et que ça peut être aussi quelqu'un de l'intérieur du pays et même peut-être de l'intérieur du gouvernement américain. Donc j'ai trouvé ça très intéressant que la menace vraiment vienne de l'intérieur. Bon, c'est pas comme si on n'avait pas déjà eu ça dans des films avant, mais des films d'action vraiment américanisés, tout ça. Là, je dis pas, c'est assez patriotique quand même, forcément. Mais ça vaut le coup d'œil, ça vaut le coup d'œil. D'ailleurs, je dirais un truc à ce sujet à la fin. Ce qui est important, c'est qu'il va se démener pour essayer de trouver les ennemis après de l'intérieur. Ils vont en être sûrs, ils vont essayer de trouver un aspect, ils vont trouver une espèce d'entité qui s'appelle le Proteus, je crois, et dont fait partie un groupe qui vont appeler les Faucheurs, donc qui s'appelle les Faucheurs, et qui orchestrerait ces fameuses cyber-attaques, et qui en aurait peut-être même plusieurs de planifiées, encore à venir. Et du coup, Robert De Niro va enquêter là-dessus, il va trouver un homme, un journaliste qui se fait beaucoup de pubs en faisant des vidéos
qui parle beaucoup justement sur Robert De Niro, sur son retour en disant que c'est un incapable, qu'il serait capable, qu'il aurait dû rester là où il était, qu'il arrête les mauvaises personnes, qu'il est sûr que c'est les Russes les méchants, enfin bref. Alors que ce mec-là, le fameux journaliste lambda, là, qui se fait des millions en faisant des vidéos, a dans son groupe quelques-uns de ces faucheurs. Donc, évidemment, Robert De Niro va finir par arrêter ce fameux journaliste un peu embêtant, et il va essayer de le faire parler pour savoir s'il sait des choses. Et effectivement, il sait des choses, jusqu'à un point où il est obligé même de limite de le torturer, mais légèrement de torturer quand même, pour savoir, parce que sinon, l'enquête n'avance pas. Donc il va falloir qu'il agisse un peu plus, donc voilà, mais c'est pas lui qui le torture, c'est un de ses hommes, enfin, une torture, façon de parler, sinon, une attaque pourrait arriver. Et finalement, il sait des noms, mais ce n'est pas lui le principal. Évidemment, ça aurait été trop facile, ce n'est pas lui le principal ennemi. Ça devient de plus en plus proche, et pour Robert De Niro, ça devient de plus en plus plausible que ce soit quelqu'un qui est à l'intérieur du gouvernement. Donc on se ramène déjà vers le 4e, 5e, il continue son enquête, et dans le 5e épisode, il y a déjà fondamentalement un de ses amis, un de ses bras droits, joué par Jesse Plemons, qui est un excellent acteur, encore une fois là-dedans, qui trouve quelque chose, un complot, menant à quelque chose. Donc je vais vous dire, dès le dernier épisode, 0D, je veux dire qu'à un moment donné, ça s'essouffle un peu entre le 4e et le 5e, mais après ça revient. C'est-à-dire que ça dévoile les véritables responsables de la cyberattaque qui met le pays dans le chaos. Et contrairement aux attentes, la menace, elle vient pas de l'extérieur, mais bien de l'intérieur, même du gouvernement. Donc un complot mené par des membres du Congrès, dont les manettes de la finance et de la technologie, qui vise à créer une crise nationale afin de réunifier le pays. En fait, ils voulaient créer une crise pour voir si ça réunifiait le pays sous leur contrôle. Donc les membres du Congrès, donc le président du parti, je ne sais plus quoi, le rebondissement le plus marquant, justement, ça reste la trahison, justement, d'Alex Mellen, donc la propre fille, bon c'est là que c'est un peu tiré par les cheveux, mais la propre fille donc de George Mellen, donc Robert De Niro, qui travaille au Congrès. Et dès la fin de l'épisode 5, justement, on sent qu'il y a un indice déjà subtil, parce qu'elle utilise normalement, justement, une espèce de radio CB, donc une vieille radio CB, c'est le média de communication des conspirateurs, donc des soi-disant faucheurs. Et lorsque George Mellen découvre la vérité, il se retrouve justement face à un dilemme, puisqu'il soit il dénonce sa fille, soit il dévoile tout au grand jour au risque de perdre sa famille. Donc plutôt que d'atténuer devant le Congrès, de vous le dire, il choisit de lire publiquement la confession à la fin de l'épisode 6. Il choisit finalement de choisir la vérité. Il lit publiquement la confession d'Alex, qui est notée sur une lettre de sa fille, provoquant un séisme politique et médiatique. Tout le monde est au courant que ça vient de lui et du chef du parti, joué par Matthew Modine, qui joue une belle ordure pour le coup. C'est un bon final, et ça parle vraiment de l'intégrité du bonhomme. Il est quand même prêt à dire toute la vérité, au risque de même de la lettre de sa fille, qui quand même s'avoue prisonnière, quelque part, et s'avoue coupable. Donc évidemment, un des aspects aussi qu'il faut signaler, c'est la technologie qui est utilisée. La technologie secrète de la NSA, donc le fameux Proteus, cet outil qui permet d'infliger des lésions cérébrales à distance à des gens qu'on veut faire taire, par exemple. Et évidemment, ça arrive à Robert De Niro. Enfin, du moins, le croit-on. C'est une arme invisible et inédite détournée par les conspirateurs pour métamorphoser le paysage politique. Et le mode de propagation repose sur un virus qui est un peu invisible. C'est diffusé via une application présente sur une majorité des smartphones ou des ordinateurs par Bluetooth. Donc ça rend la menace technologique tangible et pour le spectateur, tout en... Quoique ça peut paraître être sur des bases réalistes, ça pourrait être plausible. Mais bon, là, de là à envoyer un message au cerveau sans qu'on le voie, c'est un peu tiré par les cheveux aussi, ça. Et du coup, Mullen, donc Robert De Niro, des fois a des petites crises d'absence, parce qu'il entend des sons venant justement de cette espèce de programme Proteus. Il entend des sons, il voit des choses qu'il croit qui n'existent pas. Enfin, et tout au long de la série, on se demande s'il n'a pas des hallucinations. À un moment donné, il voit justement l'animateur, le journaliste télévisé, lui parler directement alors qu'il est à la télé. Il lui répond même. C'est un élément suspect. Donc ça alimente ses doutes, et à un moment donné, un objet qu'il découvre dans sa mangeoire à oiseaux quand il habite dans sa maison, qui pourrait être un dispositif de contrôle mental. Cependant, la série laisse
planer le doute quand même un petit peu, vous voyez, parce que il a été victime, soit il a été victime de Proteus, ou alors, comme il a un certain âge, 80 ans, il commence à avoir des premiers signes de maladies neurodégénératives. Et ça, finalement, on ne le sait pas vraiment à la fin de la série, c'est l'un ou l'autre. Donc c'est une ambiguïté qui reste aussi palpable jusqu'à la fin de la série. Et on ne sait pas du coup, et ça rappelle aussi un personnage que De Niro faisait lui-même, justement, c'était dans Taxi Driver, où il était un peu absent de temps en temps. Mais voilà, c'est une symbolique qu'ils ont représenté un petit peu, mais très rapidement. Et du coup, mais à la fin, du coup, donc Mullen dit son discours comme ça, et il décide du coup de brûler les mémoires qu'il écrivait, avant que la présidente le rappelle, il écrivait ses mémoires, et il décide finalement de brûler tout ce qu'il avait écrit. Voilà. Sachant que ce qui restera de lui, bah, ça sera peut-être le seul héritage qu'il a, ça sera peut-être le dernier discours qu'il a fait, en accusant toute la conspiration, en accusant ceux du gouvernement. Il croit qu'on se souviendra de lui, justement, grâce à son héritage, ça sera ça, ce fameux dernier discours où il a dénoncé tous les conspirateurs contre l'Amérique et de son propre gouvernement, enfin du propre gouvernement de l'Amérique, donc y compris sa fille. Et à la fin, on se voit bien qu'il se retrouve un peu seul. Du coup. Donc ça représente une véritable réflexion sur le monde actuel, parce que en dépeignant un complot interne qui fait la peur de tout le monde, hein, parce que imaginez, ça serait dans notre gouvernement, ça serait possible, imaginez, pour manipuler l'opinion publique, la série met en lumière des fragilités sur la démocratie. Donc, est-ce qu'on pourrait faire face à une telle crise aujourd'hui, nous, dans un contexte où les faits sont remis en question? Et 0D, je trouve que ça résonne vachement comme une mise en garde. C'est une série qui, au-delà du suspense, ça invite à réfléchir sur l'avenir de la société, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Et comme je vous dis, ça pourrait arriver ici aussi. Alors, j'ai vu quelques critiques sur cette série, dont certains ou une certaine, donc je ne dirai rien, mais qui trouvent cette série, ou le personnage, ou les méthodes, facho. Mais je sais très bien pour quelle scène il parle, la scène de la fameuse torture où Robert De Niro essaie d'avoir des informations d'un homme par rapport à la cellule. Mais il ne faut pas oublier que dans la série, bon, il torture vite fait pour avoir juste une réponse ou deux, après il le laisse tranquille, il le libère. Mais c'est pour protéger le pays. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a eu 3402 personnes tuées dans l'histoire, hein, dont des femmes, des enfants, qui n'avaient rien demandé aussi. Donc torturer un seul mec pour avoir des informations pour sauver tout le reste du pays, je trouve que, voilà, c'est pas non plus la mort non plus, quoi. Puis à un moment donné, il faut quand même se réveiller. L'enquête n'avance pas, à un moment donné, ils ont besoin d'informations tout de suite. Là, des fois, il n'y a pas de choix, je suis désolé, hein. Ça se faisait avant, ça se refait maintenant, mais bon, c'est pas pour ça que c'est facho, c'est juste pour protéger le pays d'une... Voilà, c'est pas compliqué, avec un terroriste ou pas. Alors, un terroriste ou pas, oui. C'est peut-être pas un terroriste, mais en tout cas, il avait des noms qu'il connaissait. Le mec, le journaliste qui se fait torturer par l'équipe de De Niro, ben, il avait des noms, donc c'était quand même utile. Alors, on ne peut pas torturer beaucoup, mais bon, c'était quand même utile d'avoir des informations, et je suis désolé, mais des fois, il faut en arriver peut-être ça, c'est vrai, c'est dégueulasse, c'est comme ça, mais c'est pas pour ça que c'est facho. Et même si c'était un vrai terroriste, ben, du coup, il l'aurait pas loupé. Si c'était un vrai terroriste, il l'aurait pas volé, hein, parce que terroriste, des fois, il faudrait aussi voilà. Mais bon, voilà, c'est dans l'esprit. Après qu'on dise que c'est facho, tout de suite, non, pour dire que c'est facho, comme je dis, il faut sortir un peu dehors et tout ça, hein, parce que imaginez, ça arrive en France, ce genre de crise. Ben, imaginez. Eh ben, il faudrait quand même, je pense qu'on serait bien content, enfin que certains seraient bien contents, qu'il y ait des mecs comme ça qui essaient de gérer justement cette crise et de trouver les responsables de... Imaginez, vous perdez votre famille et tout ça, vous serez bien content qu'il y ait des mecs derrière qui essaient de retrouver les coupables pour, voilà, pour retrouver les assassins de votre famille, imaginez. 3400 personnes dans la série, bon c'est peut-être imagé, c'est peut-être exagéré, mais imaginez une cyber-attaque terrorisme. On n'est pas si loin de la vérité, hein. Imaginez ici une petite équipe comme ça, pas forcément au sein du gouvernement, mais une petite équipe qui peut arrêter toutes les communications, l'électricité et tout ça, ça pourrait très bien exister, vu que tout marche avec la technologie maintenant. Une cyberattaque pourrait très bien, terrorisme pourrait arriver, mais ou même pas un truc lambda, hein.
Un mec qui s'y connaît bien, non, il pourrait faire sauter n'importe quoi avec l'électricité et tout ça. Mais voilà. Mais après, moi je dis, ça pourrait arriver chez nous, imaginez une cyberattaque terroriste, eh ben, on serait bien content qu'il y ait une commission comme ça qui se fait, le genre 0D, et qui soit efficace contre ce genre de terroriste-là. Et je pense que les premiers à dire que c'est facho seraient bien contents, parce que si leurs familles sont tuées, bah, imaginez. Ils seraient bien contents d'avoir quelqu'un qui enquête pour retrouver les responsables des attentats. Moi, je pense. Donc voilà, il faut pas tout de suite dire c'est facho, tout ça. On est là pour. Il y a des gens qui sont là pour protéger notre pays, laissons-les faire. Aux États-Unis, c'est pareil. Il faut laisser faire les pros, comme on dit. Voilà. Donc il y a des gens qui sont spécifiés pour ça, il faut les laisser faire, et chez nous c'est pareil. Il y en a quelques-uns qui doivent être spécifiés. Et croyez-moi, je connais quelques personnes qui sont de la partie, et j'en suis pas très loin non plus, donc voilà. Il faut pas critiquer ce qui est critiqué, il faut pas critiquer les choses qu'on ne sait pas. Voilà. En attendant, c'était une très bonne série, une très bonne mini-série, donc je pense pas qu'il y aura une saison 2, vu que ça se termine pour moi assez correctement, mais bon, à la fin Robert De Niro se retrouve seul finalement, parce que comme sa femme pense qu'il a, on va dire, accusé sa fille et qu'elle voulait pas perdre un deuxième enfant, vu qu'ils ont déjà perdu leur fils suite à une overdose, eh ben, je pense qu'elle l'a quitté, il se retrouve tout seul dans sa grande maison. Puis, bon, il reconnaît qu'il reste intègre, quoi qu'il arrive. Et je pense que ça se termine comme ça, avec un peu de doute. Mais bon, ça se termine, voilà. Avec un petit doute sur la fin, mais très bonne série en perspective, et je vous la conseille, donc elle est sur Netflix depuis cette semaine, et vous pouvez la regarder, il y a 6 épisodes d'environ 50 minutes. Voilà, je referai certainement une critique, non, pas tout de suite, mais bientôt, je vais voir, là je crois que j'ai regardé, si j'avais un petit film que j'avais vu, c'était Vol à haut risque de Mel Gibson, bon c'était pas le meilleur, c'est un bon petit film d'action, on voit que Mel Gibson a fait un petit film d'action comme ça change de registre, mais bon, c'est pas le meilleur, c'est un bon film du dimanche, quoi. Voilà, avec Mark Wahlberg en méchant, ça change, mais voilà, on va pas de quoi faire une critique longue, mais bon petit film du dimanche, quoi. Voilà, pas le meilleur Mel Gibson non plus, mais bien, ça change, il dure 1h30, c'est pas long, voilà, petit film du dimanche. Voilà, donc je ferai certainement, alors je ferai une présentation certainement de ma collection DVD et Blu-ray aussi, comme ça qu'on refasse vraiment tout par détail, là, comme certains le font, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo bientôt, peut-être demain. Allez, ciao!